Comment allez-vous? Pas très bien, honnêtement. Je vous écoute. Par où commencer? Je commence à avoir mal à la tête là. Arrête de mentir. Non, pour de vrai là cette fois-ci. Je jouais souvent avec mon cousin. C'est vrai qu'il était meilleur que moi. Mais j'aimais beaucoup ce trash talking entre nous. Mais gros, tu sais que tu me sais gagner. Je sais. T'as aucune chance contre moi de base. C'est pour ça que t'as pas dépassé 6. Je sais. Vas-y, bah garde la pêche. On verra la prochaine fois. À la prochaine. T'arrives toujours pas à dépasser 6. Je laissé gagner. Mais tu me dis ça à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, c'est le cas. Arrête. Ouh, maman, ça sent bon. Bonjour, Tata. Je vous ai senti même avant de vous avoir vu. T'es dur, ça. Tata, s'il te plaît, fais quelque chose. Il veut pas comprendre, je laisse gagner. Allez, lavez vos mains, allez, allez-y, Trop allez. petit, t'es trop nul. Allez, vite, on va nul. manger là. Non, franchement, t'as progressé. Tu trouves? Ouais, t'as progressé un peu. J'ai vu dans. Pas mal. T'as vu, il y a du Handel un peu. Par contre, j'ai vraiment toujours mal à la tête là. Ah ouais? Ouais, non, j'ai mal à la tête. Vas-y. Au pire, tu manges un peu, après tu rentres te reposer, tu vois. Ouais, je pense que je vais faire ça. Pas trop forcer non plus. J'étais un plutôt bon élève, assez apprécié des profs. Maman avait toujours mis un point d'honneur à ce que je sois studieux. Elle avait donc insisté pour que je prenne des cours particuliers. Allô? Allô? Ça va, tranquille? Ça va et toi? Ça va, hein. Je t'appelle pour savoir, tu viens toujours au match ce soir ou pas? Ouais, normalement je suis là. Juste, je me sens pas trop bien, mais ça devrait le faire. C'est quoi, t'as encore mal à la tête? Je me sens pas bien, je sais pas. Bon, au pire, tu prends un Doliprane et tu viens, hein. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Je viens Vas-y. ce soir. Il y aura Tata, il y aura maman aussi. Ok. Bah, Ce vas-y. soir. À ce soir, à ce soir. Ça va, t'as bien dormi? Ça va et toi? Ouais, ça va. J'espère que tu vas jouer comme ça ce soir. J'espère aussi. Bon, j'ai pas envie d'être en retard. Ça Je va. vais au travail. Ça À marche. ce soir. À ce soir. C'est maintenant, les gars. On est à 10 minutes du coup d'envoi. Faut qu'on le fasse, s'il vous plaît, les gars. J'ai pas l'habitude des deuxièmes. On les tape, on passe premier, et c'est du tout droit, les gars. Vous le sentez comment? On sent bien. On est dans le même délire. On est là pour finir premier, les gars. Donc c'est comment? On fait quoi? On va gagner? C'est ce que je voulais entendre. Malone, pardon. Arrête avec tes passes n'importe où. Joue avec tes gars. On est là pour finir le travail. Donc c'est comment, on y va? On est prêts? Allez, go les gars, go! Isaac, j'ai analysé un peu leur jeu. C'est celui qui a le ballon là qui nous fatigue depuis tout à l'heure. Il va nous casser la tête. Donc s'il te plaît, bloque-le bien comme il faut. Charge-toi de lui et le match il est à nous. Allez, go! Malone, je t'ai dit quoi dans les vestiaires tout à l'heure? Allez, vas-y, Zach. Vas-y, allez. Le jour du match, je vais chercher du regard dans les gradins. Tu cherches quoi dans les gradins? Tu cherches qui là? Mais il n'était pas là. On a gagné ce match, mais j'étais pas vraiment satisfait. J'avais ce mauvais pressentiment. Bah ça va. T'as bien joué ce soir quand Le même. début c'était compliqué, j'ai réussi à me rattraper vers la fin. Ah, ça va, arrête. Ouais, mais quand même, j'aurais pu faire mieux. franchement, Si, j'aurais t'as pu. fait un bon match. Non, mais... Ouais, tu trouves? Tu vas, oui. Voilà. Ça fait plaisir. Mais dis-moi, il était pas au match ce match, c'est pourquoi? Pas du tout. C'est bizarre. Toi, il était à la maison, il m'a dit qu'il avait venu. Écoute, on en prend à tata. Ouais.
Je vois qu'elle s'est poussée, donc on ne demande pas tout à l'heure. Ouais, je sais pas, c'est bizarre en tout cas. Bonjour, vous êtes la famille de Isma Diarra? Oui. Bonjour, je me présente, je suis le docteur Lance, je suis hématologue. J'ai pris en charge Isma ce matin quand il est arrivé à l'hôpital. Après plusieurs examens, malheureusement, nous nous sommes aperçus qu'il avait une leucémie aiguë. Une leucémie. Oui, comme Comment c'est si possible? malheureusement, ça se détecte pas. Je sais pas, peut-être au courant. Mon fils, ça a fait quelque chose. Malheureusement, c'est les symptômes les plus graves, les plus difficiles à résoudre. Donc là, pour l'instant, elle est dans le coma et nous ne sommes pas sûrs qu'il se réveille. Tu sais, quand l'infirmière, elle nous a appelés, je sais pas cru. J'ai pas cru du tout à ce qu'elle disait. Je comprends pas ce qui arrive en fait. T'allais bien. Et là, on m'appelle, on me dit, tu vas peut-être pas te réveiller. Ça n'a pas de sens. Ta mère, elle va faire comment? Ma mère, je vais faire comment? Je suis rien sans toi. Je suis personne sans toi. Toute ma vie, t'étais là. Et là, je vais devoir vivre plus de la moitié de ma vie sans toi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pas juste. Je comprends rien. J'ai même pas eu l'occasion de te battre une fois. Et même si je suis là à dire que ouais, je te laisse gagner, on sait tous les deux que c'est faux. Je pourrais même pas te montrer que je me suis amélioré. Je sais plus quoi faire. Tu me manques déjà, mon frère. Tu me manques déjà. J'arrive pas à y croire. T'as pas école toi aujourd'hui? J'avais pas l'énergie d'y aller aujourd'hui. Je pense avoir été assez patient avec toi. Mais c'est quoi ton problème en fait? Ah, c'est comme ça que tu parles à ta mère maintenant? Bah, tu sais, c'est quoi mon problème? C'est que ça fait 2 mois que Isma. Arrête de dire son prénom. Tu penses être le seul à avoir mal? Hein? Est-ce que tu penses être le seul? Ma soeur, je la vois pleurer tous les jours. Tous les jours. Et je te signale que c'était mon neveu à moi aussi. Hein? Et je l'aimais autant que toi. Isma, il est mort, je suis mort. C'est la vie, mon fils, on est des croyants. Il faut prier. Il n'y a pas d'âge pour partir. C'est quoi? Vas-y, va faire un tour. Elle avait raison. Ça m'avait fait du bien ce soir-là. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais réussi à dormir. Coach, Oh, Isaac, vous allez bien? on est là et toi? Ça peut aller, hein? Ça fait un moment qu'on ne voit plus à l'entraînement au match. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas la tête à ça, je vous mens pas. C'est-à-dire, J'ai pas la tête à ça, j'ai t'as un souci? Familial? pas non plus envie C'est le d'en sport? parler. Un problème avec un joueur? C'est personnel, mais j'ai pas envie d'en parler. Ah, tu sais, moi j'ai eu des problèmes dans ma vie en tant que joueur, en tant que papa, et je me suis fait aider. Hein. Il y a des petits. C'est pas pour nous, ça, monsieur. Ah, c'est ce que je pensais au début. Hein. Je pensais la même chose que toi, et au final, regarde, tout va mieux dans ma vie, mon gars. Ouais, mais vous êtes l'exception, c'est pour ça. Non, jamais, jamais, faut pas voir les choses comme ça. Imaginez comment je me sens stupide d'être ici et de vous dire ça. Isaac, si vous saviez le nombre de personnes qui pensent que les psys ne servent à rien. Mais le lendemain a été le début de beaucoup de problèmes. Je peux pas tout savoir, nos ruelles sont sombres. Ego,
Y'a des balles par terre, y'a des baffes qui se perdent. Ouais, t'as une tête bizarre, toi, frérot. Non, t'as vu, je suis pas d'humeur en ce moment, je te m'envoie. Ah, tu dois pas dormir de ouf, toi. Comment tu sais ça, gros? Ah, je sais beaucoup de choses sur toi. Hein. La dernière fois, je t'ai vu marcher à perte. Hein. Non, vas-y, ok, tranquille. Mais t'inquiète. Là, j'ai un bon truc pour toi. Non, t'inquiète. Non, viens, t'inquiète. Non, t'inquiète, tranquille. Bah, vas-y, t'inquiète, tu viendras à moi. Sans façon, frérot, je te mens pas. J'ai honte de dire ça, mais je volais ma mère. Mais qu'est-ce que tu fais, Zach? Rien, t'inquiète pas, vite. T'es vraiment tombé aussi bas pour fouiller dans mon sac? Je vais te rembourser. T'inquiète pas. Ah bon, bah j'ai bien envie de savoir comment tu vas faire pour me rembourser. Je vais te rembourser, j'ai trouvé une solution. Parce que t'as trouvé du travail. Je vais te rembourser. Tu me déçois vraiment, Zach. Mais vraiment. Vous savez, quand elle m'a dit ça, j'ai eu l'impression de mourir. C'était vraiment la pire chose qu'elle pouvait me dire. Isaac, je pense surtout que votre mère était impuissante face à la situation. Moi aussi, je l'étais. Tranquille, frérot. Comment reste tranquillement? Ça va, hein. T'es là depuis cet après-midi? Bah ouais, tu connais, c'est les gens, ils viennent à moi. Putain. T'as les trucs dont tu me parlais tout à l'heure, là? Bien sûr, j'ai ça pour toi. Et en plus, la première fois, c'est gratuit. Vas-y, tu gères, frérot, tu gères. Bref. J'étais devenu exécrable avec tout mon entourage. Et vous étiez la dernière option que je n'avais pas essayée. Isaac, vous savez, en fonction de tout ce que vous venez de me dire, la santé mentale, c'est un peu comme la santé physique. Elle dépend d'un certain nombre de facteurs. Votre bien-être, votre relation avec les autres, votre relation avec vous-même. Et il est important de conserver cet équilibre sur votre estime de vous. Parce que je pense que c'est un facteur clé qui influe directement sur votre humeur, sur votre manière d'être et de vous comporter avec les autres, mais avant avec vous-même. Il faut apprendre à vous faire confiance, il faut apprendre à rester digne en toutes circonstances et trouver ce juste équilibre entre votre santé mentale, votre santé physique et surtout la perception de l'extérieur. Il faut que ça passe en second degré. C'est important ce que je vous dis. Vous savez, je pense que vous avez raison. Mais il me reste une dernière chose à faire. Isaac, mon conseil, faites ce qui vous semble juste. Tu m'as manqué, mon frère. T'es encore vivant? Je suis jamais mort, mec. Je suis toujours avec toi. T'es drôle. T'as cru voir un fantôme? Et il se croit marrant, en plus. Je l'ai toujours été. Tu sais que je suis allé voir un psy? T'as été voir un psy, toi? Mais... j'ai pas réussi à lui parler de toi. Pourquoi ça? J'arrive pas à croire que tu sois plus là. Y'a pas d'âge pour partir. Tu peux partir à tout moment. Tout comme toi, tu peux partir à tout moment. Tu dois réussir à passer tout ça. Tu dois réussir à survivre. À le faire pour les autres. J'arrive déjà pas à le faire pour moi. Il est là le problème. Tu me manques, mon frère. Rien n'est acquis dans cette vie. Je viens de le comprendre. On n'aura pas tous cette chance de mourir à 90 ans, repenti sur un lit d'hôpital avec toute sa famille à son chevet. Non. La vie doit être vécue dans la réussite, comme dans l'échec. Et ne jamais oublier ceux qu'on a perdus. Ils vivent à travers nous, et le jour où on ne prononce plus leur nom, là, ils sont morts à tout jamais. À bientôt, mon frère.